Expliquez-nous. Nicolas Hulot a annoncé hier sur BFM TV son retrait définitif de la vie publique. Il a pris les devants avant la diffusion ce soir sur France 2 d'une enquête le mettant en cause pour des faits d'agression sexuelle. Est-ce qu'on sait ce dont il est accusé? Oui, on le sait en partie, même si France 2 a refusé toute communication sur le sujet et a tout fait pour préserver le secret. Nicolas Hulot lui-même a donné quelques informations en venant se défendre hier face à Bruce Toussaint sur BFM TV. L'ancien ministre de l'écologie a dit avoir été informé par France 2 il y a quelques jours qu'il était accusé par 4 ou 5 femmes. Ces femmes, a-t-il dit, m'accusent ni plus ni moins d'agression sexuelle et même de viol. Selon Nicolas Hulot, l'accusation la plus grave remonte à 1989 à la sortie d'une émission de radio. Une autre femme l'accuse de faits qui se seraient déroulés à Moscou. Nicolas Hulot a donné ses précisions tout en démentant formellement les faits. Est-ce que vous savez ce que disent ces accusatrices? Alors je ne sais pas ce qu'elles vont dire ce soir dans le reportage d'Envoyé spécial puisque personne n'a pu le voir avant. Mais je sais ce que ces deux femmes avaient raconté dès 2018. Elle s'était manifestée à l'époque après de premières accusations qui avaient été portées par le magazine L'Hebdo à l'époque. La première a raconté qu'elle était venue assister à une émission de radio qu'animait Nicolas Hulot en 1989 sur France Inter. Selon son récit, elle était à l'époque mineure. L'animateur l'avait ensuite raccompagnée à la gare et sur le parking aurait tenté de lui imposer une relation sexuelle. La seconde jeune femme a, elle, témoigné qu'elle travaillait dans les années 90 à l'ambassade de France à Moscou. Nicolas Hulot était en Russie pour un tournage de son émission Ushuaïa. Elle l'a accompagné pour l'aider dans des démarches administratives et selon elle, il l'aurait agressée sexuellement dans un taxi. Vous avez aussi des informations sur un troisième témoignage, Nicolas. Oui, c'est peut-être celui qui fera le plus de bruit. C'est le témoignage de la fille d'une ancienne ministre en vue du gouvernement Jospin. Encore une fois, je ne peux pas vous dire ce qui sera retenu dans ce reportage que je n'ai pas vu, mais je sais que la journaliste d'Envoyé spécial, Virginie Villard, a enregistré ce témoignage il y a déjà plus de 3 ans. Cette jeune femme avait raconté avoir eu rendez-vous avec Nicolas Hulot dans un appartement parisien. Nicolas Hulot aurait fermé la porte à clé avant de l'agresser. Elle aurait finalement réussi à s'échapper, à prendre la fuite pieds nus. Cette fille de ministre a longuement hésité avant de témoigner. Elle a même une fois donné rendez-vous à la journaliste d'Envoyé spécial avant de renoncer et de se décommander alors que l'équipe de France 2 était déjà dans le TGV pour la rejoindre dans l'est de la France où elle vit. Sa mère, à l'époque, l'avait encouragée à ne pas témoigner, mais finalement, elle avait fait le choix de tout raconter. Est-ce que Pascale Mitterrand aussi fait partie des femmes qui témoignent? Non, à ma connaissance, elle n'est pas dans le reportage. Pascale Mitterrand, on le rappelle, c'est la petite fille de l'ancien président qui avait porté plainte en 2008 contre Nicolas Hulot pour des faits remontant à 1997. La plainte avait été classée après une courte enquête pour prescription des faits. À l'époque de la révélation de cette affaire, Nicolas Hulot était encore ministre. Il avait reçu le soutien d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe et de Marlène Schiappa. Nicolas Hulot qui a refusé de s'exprimer dans le documentaire qui passe donc ce soir. Oui, et il a expliqué pourquoi hier sur BFM TV. Il a dit une fois pour toutes que ces accusations sont mensongères. Il refuse, dit-il, d'être convoqué en place publique par des journalistes transformés en procureurs. Et il s'adresse à Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions, de façon assez menaçante en lui disant « Pesez bien les conséquences irrémédiables de ce reportage. Vous jouez avec la vie des accusés. Tout cela peut mal finir. » Il qualifie au passage France 2 de chaîne de sévices publics. Et il a terminé en annonçant que c'était là, hier, sa toute dernière interview.